Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui es saint, tu es le Tout-Puissant Créateur des cieux, de la terre. Tu es celui qui nous a aimés d'un amour infini alors que nous étions pécheurs. Tu nous as aimés et tu manifestes envers nous cet amour incommensurable. Tu nous fais sentir ton pardon à chaque jour, ta miséricorde, ta patience, ta bonté. C'est pour cela que nous sommes là, inclinés devant toi pour louer ton nom. Nous voulons, Seigneur, que tu sois avec chacun de nous, que tu nous remplisses de ton esprit, que tu ouvres nos cœurs et notre intelligence afin que nous puissions bien comprendre les paroles que tu nous donnes, que tu nous partages, parce que nous voulons que ces paroles nous touchent le cœur et nous transforment à ton image. Aide-nous à comprendre ta parole et permets aussi que nous puissions fraterniser les uns avec les autres parce que tu nous as créés un, tu nous as créés unis, tu as fait de nous tes enfants et fait que nous puissions nous comporter en frères et sœurs. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. J'ai une petite méditation à partager avec vous aujourd'hui que j'ai intitulée « Compter sur Dieu ». Et pour cette méditation, vraiment, même moi, j'ai vraiment compté sur Dieu parce que je vous dis que c'est pas du tout mon talent de préparer les choses à l'avance, puis de savoir vraiment qu'est-ce que je vais dire. Non, pas du tout. Donc, je compte sur Dieu pour ça, pour qu'il m'inspire et qu'il me donne la parole qu'il veut que je partage avec vous. Alors, compter sur Dieu. Quand on compte sur quelqu'un, sur Dieu ou n'importe qui d'autre, c'est un sentiment de dépendance. C'est une relation de dépendance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que être dépendant dans le monde dans lequel nous vivons, c'est quelque chose qui est bien vu? Non, pas du tout. Au contraire, on valorise tout ce qui est... on valorise le contraire, en fait. On appelle les gens à être le plus autonome possible. Et nous-mêmes, en tant qu'humains, nous n'aimons pas être dépendants des autres. Ça nous donne un sentiment de vulnérabilité et personne n'aime ça être vulnérable. Lorsqu'on se sent malade, lorsqu'on n'a pas la pleine possession de tous nos moyens, on se sent limité, on se sent vulnérable et on n'aime pas ça. Donc, être dépendant, c'est pas quelque chose qui est naturel, que humainement, qu'on a envie de, on n'a pas envie d'être dépendant. Donc, on sent que c'est comme contraire à notre nature. Pourtant, Dieu s'attend à ce que nous soyons dépendants de lui. Il nous a créés pour que nous soyons unis à lui. On prend un poisson, on le sort de l'eau, est-ce qu'il peut continuer à vivre? Non, le poisson il va mourir parce que l'eau, c'est son élément naturel. Il a besoin de l'eau pour pouvoir vivre. On prend un être humain, on le déconnecte de Dieu, on le sort de Dieu. Est-ce qu'il peut vivre? Physiquement, peut-être oui. Mais au fond, il ne vit plus. Spirituellement, on est mort. Quand on est déconnecté à Dieu, spirituellement, on est mort. On ne peut pas continuer à vivre la vraie vie que Dieu veut pour nous. On a besoin. Dieu nous a créés pour que nous soyons dépendants de lui, pour que nous puissions, nous faisons partie de lui d'une certaine manière. Parce qu'il, lorsqu'il nous a créés d'une manière tout à fait particulière, il nous a créés à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Et ce qu'il est en lui, c'est ce qu'il nous a transmis à nous. Dieu est amour. Et cet amour, il nous le transmet. Dieu nous aime d'un amour qu'on peut, je l'ai dit tantôt, que c'est un amour qu'on peut même pas, on peut pas le mesurer, on peut pas le comprendre. Humainement, on est incapable de l'éprouver, cet amour-là. C'est vraiment un amour qui se donne et qui se donne totalement. Mais il nous a donné cette capacité d'aimer. C'est lui qui le met dans nos cœurs. Et sans lui, nous ne pouvons pas avoir cet amour. Il va avoir quelque chose qui va ressembler à de l'amour, qu'on va appeler amour. Mais l'amour agapé, qui vient de Dieu, seul Dieu le possède et nous le partage pour que nous puissions nous aussi l'expérimenter à notre mesure, mais pour que nous puissions l'expérimenter quand même. Nous avons besoin d'être dépendants totalement de Dieu. Avons-nous besoin des autres également? Pensez-vous qu'on a besoin des autres? Oui, hein? Dieu nous a créés aussi pour que nous soyons dépendants les uns des autres. Il a fait de nous des êtres sociaux, des gens qui ont besoin de se partager des choses, qui ont besoin de grandir les uns avec les autres. Avez-vous dans votre entourage des personnes qui vous apprennent des choses?
Avez-vous dans votre entourage des personnes qui ont besoin de vous? Et vous-même, ça vous arrive d'avoir besoin des gens autour de vous. On peut compter sur les gens. Hier, j'ai reçu un message qui m'a touchée. Hier soir, il était très tard. Il devait être peut-être 22 heures. Je dis très tard, mais c'est sûr qu'à 22 heures, en général, on ne reçoit pas de message. Puis c'est un message de mon neveu. Mon neveu, il s'appelle Kenny. Il a 26 ans. Il a envoyé un message, mais pas juste à moi. Je le reçois parce que nous avons un petit groupe de famille avec mes sœurs et mes neveux. Et dans son message, il écrit que dans les moments difficiles qu'il est en train de passer, il a vu que nous sommes tous avec lui. Il a vu que sa famille l'aime. Je vous mets un peu dans le contexte. Kenny, mon neveu de 26 ans, a eu un accident de moto le 1er juillet. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait quoi? 18 jours. Et il s'est retrouvé, il a été touché à la colonne vertébrale. Donc, il est immobilisé. Pour l'instant, il est immobilisé et les médecins parlent de paraplégie. 26 ans. Kenny était un jeune homme très, très, très actif. Très actif. Il avait toujours des idées d'entrepreneuriat. Il avait monté déjà des petites entreprises de location de voitures, de cuisine. Il était très actif. Et aussi, c'est un garçon qui est très sociable. Donc, il y a plein de gens autour de lui qui l'aiment et qui l'apprécient beaucoup. Mais ce qui me retient plus mon attention, c'est que c'est ses activités qu'il faisait. Tout le temps, toujours en action, toujours en activité. Là, il est immobilisé sur un lit d'hôpital. Et là, il a senti qu'autour de lui, il y a un mécanisme qui s'est mis en place de soutien. Et là, nous lui envoyons des messages. Nous lui envoyons des messages quotidiens pour l'encourager. Là, le message qu'il a envoyé hier soir, il était 22 heures. Je me dis, mais dans quel état d'esprit était-il à ce moment-là, à 22 heures, en train d'écrire à toutes ses tantes, à envoyer un message pour nous dire merci d'être là pour lui. Kenny est conscient que dans les moments difficiles, il y a des personnes qui sont capables de se mobiliser, de se mettre en place, de s'oublier un peu pour penser à lui, pour se focaliser sur lui et lui envoyer des messages juste pour lui. Il exprimait sa reconnaissance. Puis à un moment donné, il dit même à sa mère que « je suis désolée de t'infliger ça ». Puis ma sœur qui répond « Tu n'infliges rien du tout ». J'ai dit « Kenny, jamais ne pense que tu infliges quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous passons tous par des épreuves. Là, c'est ton épreuve à toi. Nous en aurons tous. Nous sommes dans le monde. Puis dans le monde, on sait que c'est Satan, le prince de ce monde, qui ne nous laisse pas en paix. Même lorsque nous ne voyons pas ce qui nous arrive parce que Dieu met sa main et nous protège, lui, il n'abandonne pas. Il est là, il est actif pour pouvoir nous décourager. Son but, c'est qu'on perde la foi, qu'on se détourne de Dieu. Mais, quel que soit ce qui nous arrive, on sait sur qui on peut s'appuyer. Kenny, il n'est pas chrétien, il n'est pas croyant, pas encore. Parce que là, il y a un mécanisme autour de lui où tout le monde commence à prier. Parce que moi, dans ma famille, je suis comme la seule qui est vraiment chrétienne. Les autres croient en Dieu, ils croient de plus en plus en Dieu. Ils croient de plus en plus. Je leur parle toujours. Ils croient de plus en plus. Autour de Kenny, il y a la prière qui se met en marche, puis il le sait. Tout le monde lui dit, Kenny, on prie pour toi. Il sait qu'il peut compter sur ses tantes. Il sait qu'il peut compter sur ses cousins. Maintenant, il commence aussi à savoir qu'il peut compter sur Dieu. Tout à l'heure, j'ai demandé est-ce qu'on a besoin les uns des autres. Oui, nous avons besoin des uns des autres. Dieu nous a créés pour que nous ne soyons pas indépendants, qu'on soit chacun pour soi. Il nous a créés pour qu'on soit vraiment attachés les uns aux autres, qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse se donner la main, qu'on puisse aller relever l'autre lorsqu'il tombe, qu'on soit capable d'écouter celui qui est à côté, qui a un besoin, qu'on soit capable de lui répondre, pas seulement par la prière, mais aussi par des actions. Il y a des gestes qu'on peut poser pour pouvoir aider les autres. Dieu nous a placés les uns à côté des autres pour que nous puissions nous entraider. C'est sûr que l'humain est faillible. L'humain est défaillant. L'humain, c'est comme ça. On ne peut pas compter sur un être humain à 100%. Même Jésus, rappelez-vous un moment où il avait le plus besoin de ses disciples, Gethsémani. Le moment où il avait le plus besoin de ses disciples, la Bible dit qu'il se sentait, son âme était triste, puis qu'il se sentait angoissé. Jusqu'à la mort. Il se sentait vraiment angoissé. Jésus se sentait angoissé à ce moment-là, parce qu'il savait ce qui venait.
Puis il demandait au Père dans sa prière s'il était possible d'éloigner cette coupe de lui, ben que son Père le fasse. Il était prêt à tout accepter, mais il avait fait une demande à ses disciples. Il avait appelé ses disciples, il voulait se retirer pour prier, mais il a demandé à Pierre, Jacques, Jean, il leur a demandé de venir avec lui. On fait un petit sourire parce que ce matin on parlait de Pierre, Jacques et Jean. Mais Jésus les a appelés pour leur dire de venir avec lui pour veiller et pour prier. Est-ce que Jésus comptait sur eux? Oui, hein? Est-ce qu'il comptait sur leur présence auprès de lui pour l'encourager, pour le soutenir dans les moments difficiles? Oui. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment présents debout pour Jésus? Non. Ils se sont endormis. Et là, je me suis rappelé à un autre moment où Jésus était dans une barque, qu'il y avait une tempête qui s'était levée et que les disciples étaient affolés. Ils étaient affolés, mais maître, qu'est-ce que tu fais? Jésus, qu'est-ce qu'il faisait dans le bateau? Jésus dormait. Les disciples, est-ce qu'ils comptaient sur Jésus? Je pense qu'ils avaient oublié de compter sur Jésus. Ils avaient oublié de compter sur Jésus au début. Ils essayaient tout seuls de se protéger. Je suis sûre que nous aussi, nous faisons ça. Lorsque nous avons des tempêtes dans nos vies, avant de crier à Jésus, avant de l'invoquer, avant de le chercher, de l'appeler pour le prier, pour lui demander son aide, nous avons tendance à aller faire toutes nos choses toutes seules. Puis ce matin, il y a Mariette qui me disait, oui, c'est vrai, on dit qu'il y a un Dieu, on appelle Dieu souvent le Dieu de la dernière minute. Mais c'est pas le Dieu de la dernière minute. C'est nous qui l'invoquons à la dernière minute. Quand nous avons essayé par nos propres forces, nous avons essayé par nos propres moyens. Quand on voit qu'on ne peut pas, mais là on dit, Jésus, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors, réveille-toi. Puis est-ce que Jésus est là? Oui. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Je suis sûre que le sommeil paisible de Jésus, c'était une leçon pour ses disciples. Pour leur montrer que je suis là. Je suis avec vous. Invoquez-moi, appelez-moi, faites-moi confiance. N'ayez pas crainte, n'ayez pas peur, je suis avec vous dans le même bateau. Vous connaissez l'expression, on est dans le même bateau? On est dans le même bateau, on est tous dans le même bateau, puis vous avez peur, vous craignez pour votre vie, alors que je suis là. Je dors paisiblement, je suis là. Ayez confiance. Et Jésus était présent. Le sommeil de Jésus, c'était pas le même sommeil que le sommeil de ses disciples. Jésus, il dormait paisiblement pour leur donner une leçon, pour leur montrer que je suis dans le bateau de toute façon, vous n'avez aucune crainte à avoir, vous pouvez compter sur moi. Et effectivement, les disciples ont pu compter sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a apaisé la tempête. Il a parlé aux éléments. Il a parlé. Et même les éléments lui obéissaient. Les disciples ont vu qu'ils pouvaient compter sur lui. Vraiment, en toutes circonstances. Quelle que soit la terreur, quelle que soit la mort qui semblait tellement proche, Jésus était capable de les sauver. Là, Jésus compte sur ses disciples et les disciples dormaient. Mais ça, c'était un sommeil profond. Est-ce que Jésus pouvait vraiment compter sur eux à ce moment-là? Non, c'était des humains, tout simplement. Des fois, nous avons tendance à chercher l'aide des gens autour de nous, à vouloir nous reposer, à chercher l'amour des gens autour de nous. Oh, j'ai l'impression que telle personne m'a mal regardé ce matin, on dirait qu'elle m'aime pas. On dirait que on attend des choses, on a des attentes envers des êtres humains. On a des attentes. Qu'est-ce qui se passe quand on a des attentes puis que les attentes ne sont pas comblées? C'est de la déception, c'est de la frustration. On se sent perdu. Pourquoi? Parce qu'on a compté sur les mauvaises personnes. On ne peut pas compter à 100% sur des êtres humains. Oui, nous sommes là les uns pour les autres. Mais nous ne pouvons pas avoir des attentes et compter à 100% sur des êtres humains. C'est pas possible. C'est des gens qui sont aussi faibles que nous, qui ont autant besoin que nous d'aide. Sur quelle aide pouvons-nous compter? À 100%. Tous les jours, nuit et jour, tous les jours de l'année, hiver, été, automne, printemps, nous pouvons compter sur Dieu à chaque instant et sur Dieu seul. Confions-nous en lui. Appelons-le. Crions son nom. Appelons-le. Il nous répondra toujours. Il nous écoutera toujours. Je connais un chant qui dit que Dieu écoute les prières, mais des fois, il fait silence. Mais quand il fait silence, c'est pas parce qu'il dort, c'est parce qu'il est en train de travailler pour nous.
Il travaille. Des fois, on veut l'empêcher de travailler, on est trop pressé, on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire parce qu'on ne voit pas encore les effets de ses actions. On ne comprend pas encore ce qu'il fait. On ne comprend pas parce que lui, il voit la fin dès le commencement. Mais nous, nous voyons le bout de notre nez, on ne va pas plus loin que ça. Donc, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous a abandonnés, il ne nous a pas écoutés, il ne nous exauce pas, il ne nous écoute pas. Il est en train de travailler. Il est en train de dénouer des nœuds. Il est en train de préparer le terrain et de nous préparer nous-mêmes. Il nous prépare nous-mêmes pour que nous soyons plus forts, pour que nous puissions passer à travers ce qui est devant nous. Parce qu'il a déjà les solutions à tous nos problèmes. Sommes-nous capables de lui faire confiance? Sommes-nous capables de compter sur lui totalement et de savoir que de toute façon, il nous délivrera? C'est le Dieu de la délivrance. C'est l'amour. Dieu est amour. Il nous aime plus que tout, quel que soit ce qui se passe autour de nous. Son amour ne change pas, c'est pas un humain. Son amour ne défaille pas. Il ne faillira jamais. On peut compter sur lui en toutes circonstances. Le psaume 46, le psaume 46, il dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Je le répète, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous connaissez sûrement ces versets, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui le prennent, ce verset, quand ils voient que ça va mal dans leur vie, qu'ils ont des difficultés, qu'ils ont des choses, qu'ils ont besoin d'aide. Ils disent ce verset-là. Et la Bible est là aussi pour ça, pour que lorsque nous avons des moments difficiles, lorsque nous avons des moments où nous passons par des choses qui sont pour nous impossibles à passer tout seul, on se rappelle des paroles de Dieu. On se rappelle de ce que Jésus a dit. On se rappelle de ce qui est écrit dans cette parole. Et on ramène cela à nous, à ce que nous vivons, à notre expérience personnelle. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours. Il ne manque jamais dans la détresse. J'ai envie de partager avec vous une expérience un peu personnelle. J'ai dit tantôt à Micheline, j'ai dit qu'on avait un point commun, nous deux, c'est qu'on travaille dans le domaine de la petite enfance. Moi, j'ai 54 enfants. Et les 54, ils comptent sur moi, vraiment. Hier, il y a une petite fille qui a vécu quelque chose de difficile pour elle. Son petit pouce a été piqué par un bourdon. Une petite fille de 4 ans. Donc là, la première chose, elle a dit de m'appeler. Moi, j'étais dans le bureau, elle était dehors, puis elle a demandé de m'appeler parce qu'elle voulait que je vienne la consoler. Alors, je suis allée la prendre, je l'ai apportée, je l'ai prise dans mes bras. Et là, j'ai commencé à la soigner. Mais pour elle, le fait seulement que je sois auprès d'elle, elle m'a vraiment serrée dans ses bras. Elle s'est collée, puis elle était comme déjà, ça allait déjà mieux. Elle comptait, elle était rassurée. Ben Dieu, il nous rassure quand nous avons nos petits bobos, n'est-ce pas? Quand nous avons nos petites blessures, des fois c'est notre cœur, des fois c'est physique, des fois c'est émotionnel, mais quel que soit ce que nous avons un Dieu qui peut nous consoler. Et lorsque nous répondons à un enfant ou à quelqu'un par cette consolation-là, en fait, nous faisons ce que Dieu fait pour nous. Nous donnons simplement ce que nous avons reçu de Dieu. Nous pouvons donner parce que nous avons reçu. Dieu l'a fait pour nous, on peut le faire pour les autres. Et cet enfant, lorsque je l'avais dans mes bras, je me voyais moi, lorsque moi j'ai mes petits bobos et que mon Dieu est toujours là pour me consoler. Je parlais de mon expérience au travail. Je suis quelqu'un qui a beaucoup, j'en ai parlé aussi ce matin, j'ai beaucoup de difficultés d'organisation et de planification. Quand il faut planifier quelque chose, il faut planifier longtemps à l'avance, je me sens mal. Je me sens mal, je dis, oh non, il faut planifier des choses, puis c'est pas mon truc, je n'ai pas cette force, mais pas du tout.
Puis, je me suis même dit que dans le travail que je fais, parce que moi, je travaille comme directrice d'une installation en CPE, ça demande de la planification. Je dois gérer tout le personnel, puis gérer vraiment toutes les affaires, mais dans les détails de tout le monde. Quand on ne peut pas planifier, quand on n'a pas cette force, mais pas du tout, on se dit qu'on n'est pas qualifié. Là, ça me rappelle une petite chose. Je vais faire une petite parenthèse. Dieu, il n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie les appelés. Ça m'a rappelé ça, là. Je me suis dit, ah, OK. Lorsque Dieu nous appelle, ça ne veut pas dire qu'on est bon. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On le sait, hein. Quand on regarde des exemples dans la Bible, on se dit, non, là, peut-être que lui, David, avec tout ce qu'il a fait, il est quand même un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, il a fait des choses, il a regardé la femme d'un autre, puis il est allé jusqu'à faire mourir le mari de cette femme pour pouvoir la voir. Mais il était quand même un homme selon le cœur de Dieu. Il y en a beaucoup d'autres. On regarde Paul, par exemple. On en regarde plein dans la Bible. On se dit, mais là, ils sont loin d'être parfaits. Ben, nous, c'est pareil. Nous avons des faiblesses. Et nous ne sommes pas des personnes qualifiées. Et lorsque moi, je me regarde, je me dis, mais moi, si c'est moi qui devais m'engager, moi, lorsque je commençais ce travail-là, jamais je m'aurais engagée, je pense que non. J'aurais pas engagé Florence, non. J'aurais dit, oh non, 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 il lui manque ça, là, c'est important, là, c'est essentiel, je m'engagerais même pas. Mais Dieu, il l'a fait. Et là, l'autre jour, la semaine passée, j'ai eu une évaluation. C'est l'évaluation de la performance des cadres. Puis d'avance, je me dis, bon, je vais passer à mon évaluation, mais je connais mes faiblesses, je sais qu'est-ce qui va être dit, qu'est-ce qui va ressortir. Mais je vais vous dire que c'était vraiment le contraire de ce que j'aurais imaginé. Ma directrice générale, elle m'a dit, Florence, tu as été vraiment quelqu'un qui a été un pilier pour nous. OK? Au moment où on avait le plus besoin, où on sentait que les choses allaient s'effondrer, où tout le monde était stressé parce qu'on passait par beaucoup de changements puis beaucoup de difficultés, ta présence seulement apaisait tout le monde. J'ai dit, oh, OK. Bon, puis mon côté, j'ai dit, par contre, planification et tout ça, là, c'est pas ma force, je sais. Elle me dit, oui, mais on n'est pas tous pareils. Et c'est vrai qu'elle, c'est le contraire de moi, comment je suis. C'est quelqu'un qui planifie à la perfection, qui tout est décidé d'avance, tout est planifié d'avance. Mais elle me dit, mais tu m'as appris beaucoup. On a besoin d'être différentes pour pouvoir se compléter. Rappelez-vous que dans la Bible, il est dit que nous sommes un corps et que le corps a plusieurs membres, plusieurs parties. Si tout le monde était des têtes, on irait où? On marcherait? Avez-vous vu une tête qui marche? C'est les pieds. On a besoin des pieds pour marcher. On a besoin des pieds, on a besoin des bras, on a besoin de toutes les parties pour pouvoir se compléter et former un tout. Mais ça, c'est la parole de Dieu qui me le dit. Je le sais. Mais quelqu'un qui n'est pas croyant, qui n'est pas chrétien, on suppose que la personne va juste voir des manquements, juste voir des défauts. Mais non, Dieu permet que nous soyons utilisés malgré nos faiblesses. Il n'appelle pas des qualifiés, il qualifie les appelés. Il nous utilise avec nos faiblesses. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il peut nous utiliser avec nos faiblesses? C'est parce que nous sommes conscients. Nous prenons conscience de nos manquements. Nous pouvons prendre conscience de nos faiblesses et alors nous pouvons nous appuyer sur nos forces. Connaissez-vous un verset qui le dit? Non, c'est quand que je suis faible que je suis fort. Oui. C'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il y a un autre verset que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est Joanne qui l'a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». On a plein d'exemples, plein de versets dans la Bible comme ça qui nous montrent que avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui nous donne sa force. Et c'est lui qui prend notre faiblesse pour la transformer en force, cette faiblesse-là. Ça me ramène à un jeune garçon qui s'appelle David. Il était jeune, David, il était petit. Il est allé affronter le géant Goliath. Et lorsqu'il est allé devant Goliath, savez-vous ce qu'il lui a dit? Il a dit à Goliath, toi tu viens avec
avec ton épée, tu viens avec... allez, aidez-moi. Ton armure, ton épée, tu viens, tu es équipé en fait. Tu es bien équipé, tu as tout ce qu'il faut. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Wow! Je viens au nom de l'Éternel des armées. Goliath l'a trouvé ridicule. Goliath dit, mais c'est quoi ce petit bambin là devant moi, là? Il n'y a rien, il n'y a même pas d'armure, il y a une petite fronde dans les mains, c'est ridicule. Donc Goliath se sentait fort. Il se sentait extrêmement fort. C'était le géant Goliath. Devant un petit David qui devait se sentir tellement petit. Mais c'est la conscience de sa petitesse qui a fait en sorte qu'il s'est senti, il est devenu grand parce qu'il est venu au nom de l'Éternel des armées. C'est là que l'Éternel a pris sa place. L'Éternel a pris la place du petit David. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Nous sommes des petits David. Nous sommes des tout petits David devant des géants Goliath. Des géants Goliath, il y en a et il y en aura toujours. Tout au long de notre vie, il y aura des géants Goliath à abattre. Mais si nous allons avec notre petitesse, puis on pense qu'on peut y aller tout seul, puis je laisse Dieu à la dernière minute, je pense que Dieu il dort, puis je vais avec mes propres forces, nous allons nous faire terrasser par les géants Goliath. Mais si nous prenons conscience de nos faiblesses et que nous crions à l'Éternel, nous invoquons son nom, nous demandons son aide, nous sommes là et nous lui faisons confiance, c'est sûr que Dieu nous fortifie. C'est sûr qu'il combattra pour nous. Nous sommes comme des enfants. Mais c'est bon d'être des enfants. Parce qu'un enfant, ça fait confiance. Rappelez-vous la petite Ève. Elle s'appelait Ève, la petite fille de 4 ans, qui avait son petit bobo, un bourdon l'a piqué. Puis elle est venue dans mes bras. Elle savait que j'étais là pour la consoler. Nous aussi, nous avons besoin d'être consolés. Souvent, nous avons besoin. Mais nous savons que même si nous sommes tout petits, des tout petits soldats, des tout petits soldats, comme David, devant des géants Goliath, ayons l'assurance que Dieu est là et qu'il combattra pour nous. L'histoire de David avec Goliath, c'est dans 1 Samuel 17. Ah oui. 1 Samuel 17. Pour ceux qui veulent aller chercher, pour ceux qui voudraient aller le chercher, j'avais noté, c'est 1 Samuel chapitre 17, vous pouvez aller chercher l'histoire de David et Goliath. Mais rappelez-vous que nous sommes tout petits, mais nous pouvons compter sur Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu, lui, il est grand. Constamment, je gagne des batailles de gauche à droite. Mais même les soldats peuvent être blessés au combat. Les gens me disent bien courageuse, faisant face à tout. Mais ils ne peuvent pas voir le dedans, se cachent toutes mes peurs. Ils ne savent pas que je cours vers toi quand je me sens seule. Ils ne savent pas qui me relève quand je suis tombée. Je dépose mon épée pour pleurer. Parce devant cette armure, le soldat n'est qu'un enfant. Je n'ai plus peur car tu es mon bouclier.
Mais même les soldats ont besoin de se reposer. Les gens semblent bien étonnés, quand toi je peux tout. Mais ils ne peuvent pas voir mes ennemis qui m'amènent à tes pieds. Ils ne savent pas que je cours vers toi quand tous m'abandonnent. Ils ne savent pas qui me restaure quand je suis blessée. Je dépose mon épée pour pleurer. Parce que derrière cette armure, le soldat n'est qu'un enfant. Ils ne savent pas que je cours vers toi quand il n'y a plus personne. Ils ne savent pas qu'il me restaure quand je suis brisée. Je dépose mon épée pour pleurer. Parce que derrière cette armure, car derrière cette armure, voyez que derrière cette armure, ce soldat est son enfant. Oui, Éternel, notre Dieu, nous sommes des tout petits soldats devant des grands Goliaths. Mais nous savons aussi que en toi, nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui combats pour nous, que nous pouvons compter sur toi en toutes circonstances. Merci de nous donner cette assurance et de nous permettre de nous appuyer sur toi chaque jour, à chaque instant de nos vies. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.